Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale puisque je n'ai pas préparé de texte, de structure, des hadiths et des versets ou des preuves de la véracité de l'islam avec des miracles du Coran, que ce soit en lien avec sa linguistique ou avec les miracles scientifiques. Rien de tout cela. J'aimerais juste partager un tout petit peu mon expérience parce qu'on me pose souvent cette question et c'est récurrent. Pourquoi t'es-tu converti à l'islam ? Je pense que cela peut inspirer certaines personnes, peut-être même des non-musulmans. D'aussi loin que je me souvienne, Allah m'a toujours accordé une certaine lucidité au sujet de la condition humaine. Depuis tout petit, je me suis toujours interrogé sur le but de la vie, la finalité et le début. Si au final nous allons tous mourir, à quoi bon vivre au départ? Et quelle a été la cause de la formation de l'univers? D'où viennent les particules primordiales? Comment tout ceci a commencé? Alors évidemment, quand vous avez 8-9 ans, les gens autour de vous vous regardent bizarrement, en disant par exemple « C'est un peu morbide de se poser ce genre de questions. À ton âge, tu devrais penser à autre chose. » En fait, ce qui m'intriguait le plus, ce n'est pas tant le fait que la mort est inévitable et que je ne pourrais jamais m'y soustraire, mais je ne comprenais pas pourquoi les gens ne se posaient pas ce genre de questions, pourquoi j'étais le seul à vraiment en parler ouvertement. N'ayant pas évolué dans un environnement très religieux, on va dire que j'étais athée par la force des choses. Je n'envisageais pas qu'il y ait un Dieu derrière tout cela et j'étais convaincu que les religions avaient été inventées par l'homme qui avait trouvé en la spiritualité un moyen, peut-être, de se soustraire à la peur de la mort. Mais tout de même, un tel ordre dans l'univers, une telle complexité, n'est-il pas absurde, n'est-il pas impensable de penser que tout ceci s'est organisé de manière hasardeuse, sans cause au préalable ? C'est ainsi que j'ai toujours été passionné par l'astronomie, la cosmologie, mais surtout l'origine des choses, le modèle cosmologique du Big Bang et tout ce qui pourrait expliquer peut-être l'origine de l'univers. Vers l'âge de 16 ans, je me suis converti à l'islam et je ne pense pas qu'il soit utile de revenir sur ma conversion, sur mon cheminement et tout ce qui m'a mené à cette religion. Ce que je voulais explorer dans cette vidéo, c'est le pourquoi, car on me demande souvent pourquoi l'islam, mais pourquoi pas le christianisme ? Admettons que tu aies admis l'existence de Dieu dans ta recherche vis-à-vis de tes questions existentielles. Pourquoi ne pas être devenu chrétien ? Après tout, en France, on est de culture judéo-chrétienne. Et ça, c'est souvent les non-musulmans qui me font cette remarque. Oui, ok, la religion, la spiritualité. Mais pourquoi musulman ? Tu n'es pas maghrébin, tu n'es pas arabe, tu es français. Sois fier de tes origines. Inutile de citer les preuves du Coran et de la Sunna qui prouvent le caractère universel de l'islam. Vous êtes forcément au courant de cela, tout comme je le suis. Mais là, la question est de répondre à cette ambiguïté ce mythe en fait, qui voudrait que le converti à l'islam ait renié totalement ses origines. Je réponds régulièrement à ce genre de personnes. Pourquoi êtes-vous chrétien exactement ? Ils me répondent souvent « Ah, c'est parce que mes parents étaient chrétiens. » Donc là, ce n'est pas une recherche quant aux questions existentielles, c'est juste un bagage, un héritage culturel. Et ça n'a jamais été ma démarche. Bien au contraire, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est venu pour toute l'humanité, à contrario de certains prophètes qui étaient venus exclusivement pour leur peuple. Je pourrais approfondir ce sujet en disant que Jésus d'ailleurs est revenu pour renouer le pacte avec les enfants d'Israël et non forcément pour toute l'humanité, mais je ne vais pas trop dévier du sujet. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en tant que chercheur de vérité, pourquoi croire en certains prophètes et en rejeter d'autres, surtout que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a eu le même message que celui d'Abraham, de Moïse, de Isaac, de Jacob, de tous les prophètes, le message du monothéisme pur. Il est étonnant que les juifs prônent ce monothéisme, que les musulmans prônent ce monothéisme et qu'au milieu, il y a certains chrétiens qui disent « Non, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit et Jésus est le Fils de Dieu engendré. Non, peut-être même qu'il est Dieu lui-même. » On peut dire donc que le Coran est la dernière révélation de Dieu qui est venue d'ailleurs corriger les erreurs des anciens au niveau dogmatique. Un peu comme une dernière mise à jour, il est logique qu'une personne suive la dernière révélation et non les précédentes. C'est pour cela que je dis souvent qu'il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Dernier Testament, c'est-à-dire le Coran. Une des spécificités du Coran d'ailleurs est qu'il n'a pas été touché par la main humaine. Il n'a pas été altéré, modifié, mais il a été préservé dans son intégralité.
Si on me demande alors pourquoi tu t'es converti à l'islam, je répondrai simplement en disant que c'est un retour à la saine nature, au monothéisme pur de tous les prophètes, un retour à l'évidence. N'est-il pas d'ailleurs étonnant que ce dernier message contienne des vérités scientifiques qui n'ont été découvertes qu'au XXe ou au XXIe siècle ? Prenons par exemple le verset qui dit « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés et fait de l'autre toute chose vivante ?» Ce verset évoque en moi directement la singularité initiale du modèle cosmologique Big Bang. Lorsque j'expose ce genre d'arguments autour de moi, eh bien souvent on me dit « Tout cela n'est qu'une interprétation forcée, tu nous fais un peu de concordisme. » Si c'était un miracle, deux signes extraordinaires, mais quand il s'agit de vingtaines, de trentaines de signes en tout genre et de surcroît sur des sujets divers et variés, comment après cela peut-on encore parler d'interprétation ou de hasard ? Alors souvent ce qu'on me répond, oui mais quand même l'islam c'est compliqué, c'est pas vraiment adapté au mode de vie français. Vous priez 5 fois par jour, vous avez des barbes, vous jeûnez la journée, c'est un peu compliqué tout cela quand même. Pas d'alcool, pas de viande de porc, en d'autres termes, la culture française passe à la trappe. En réalité, ce n'est pas tant une affaire de culture, mais plutôt de mode de vie, une adaptation spirituelle en quelque sorte. Je peux comprendre que certaines personnes soient freinées par les interdictions, mais si vous êtes convaincu, si vous recherchez activement la vérité, le véritable but de votre existence sur Terre, qu'est-ce que ces quelques, entre guillemets, sacrifices comparés à la vie éternelle promise à ceux qui suivent le droit chemin ? Tout est une question d'habitude et d'adaptation. Vous n'êtes pas obligé de parler l'arabe couramment. Tant que vous apprenez les bases de votre religion, les prières canoniques, etc., vous n'allez pas forcément renier votre identité. Au contraire, vous l'acceptez, vous changez simplement de religion. Malheureusement, je sais qu'aujourd'hui l'islam fait peur. Si on entend que quelqu'un s'est converti au bouddhisme, on va dire « Ok, c'est un peu exotique, c'est sympathique, mais l'islam, c'est quelque chose qui effraie, surtout avec les affaires qu'il y a eu ces dernières années, des actes violents commis au nom de l'islam. » Je peux comprendre que cela fasse peur pour certaines personnes, mais quand vous recherchez vraiment ce qu'il en est, quand vous étudiez l'islam et ses textes, eh bien là vous comprenez ce qu'il en est de l'interprétation forcée. Oui, il y a certaines personnes, comme dans toutes les religions, qui ont parfois mal interprété, surinterprété ou appliqué des textes de manière décontextualisée. Eh bien, je tiens à vous rassurer, cela fait plus de 16 ans, 17 ans que j'étudie les textes de l'islam et rien ne justifie la violence. Moi-même, j'ai grandi dans un environnement d'amour avec mes parents, même s'ils n'étaient pas musulmans, et j'ai toujours détesté la violence. D'ailleurs, c'est ça qui me freinait un peu avec la religion. Je pensais à tort que la religion était la source de la guerre dans le monde. En réalité, la religion n'a jamais été un problème, c'est l'être humain, l'utilisation qu'il fait de son libre arbitre et les mauvaises interprétations qu'il fait des textes, que ces textes soient religieux ou non d'ailleurs. Oui, très bien, tu nous dis cela, mais il y a tout de même des sourates assez violentes envers les non-musulmans. Eh bien, comme je l'explique dans mes vidéos, et comme je ne cesse de le dire aux gens autour de moi, le Coran n'a pas été révélé comme ça en un bloc, mais il a été révélé sur 23 ans, et certains versets ont été révélés dans des contextes particuliers, des contextes parfois de guerre, des contextes parfois défensifs envers les polythéistes qui attaquaient les musulmans. Comme dans toutes les civilisations, il y a eu des conquêtes, mais l'islam n'a jamais encouragé à la violence, bien au contraire. L'islam appelle à la douceur, à la bienfaisance et n'a jamais encouragé à la guerre. L'islam encourage plutôt à la paix que rien n'égale. Si on me demande donc pourquoi es-tu devenu musulman, eh bien non seulement cette religion est la réponse la plus efficace à toutes nos questions existentielles, mais elle prône la bienveillance, le bien vivre ensemble. Et je peux vous assurer que cette religion m'a accordé un bonheur que je ne saurais exprimer par des simples mots. En plus de cela, l'islam résout énormément de problèmes, notamment au niveau du racisme, puisque dans l'islam, il n'y a aucune considération de race ou de genre. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité, sauf en piété et en bonnes actions. Le meilleur auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. Malgré que la communauté musulmane souffre de beaucoup de déficiences, elle n'est pas parfaite, je le conçois. Mais ce que j'ai apprécié avec les musulmans, c'est qu'ils parlent de la mort sans détour, sans tabou. Être conscient de sa propre mortalité au quotidien, c'est œuvrer chaque jour en essayant d'être meilleur que la veille.
Et là, je m'adresse à la communauté musulmane. Allah nous a dit dans le Coran que nous sommes la meilleure communauté pour les gens, mais il dit aussi « Vous recommandez le convenable et vous interdisez le blâmable ». Et ceci est la condition. Nous sommes la meilleure communauté, mais nous nous devons d'appeler au bien et de proscrire le mal. En d'autres termes, nous devons apprendre notre religion, en tout cas ses bases élémentaires, prêcher autour de nous ce que nous maîtrisons, appeler à Allah, car comme le dit le Coran, et qui professe meilleure parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». Je suis du nombre des quoi? Des tablirs, des salafis, des soufis, des musulmans. Et ça, c'est un grand problème aussi. Si nous étions tous unis, je pense que la communauté rayonnerait et je pense que nous donnerions une meilleure image de l'islam. Voilà le moins que je puisse dire à la question « Pourquoi as-tu choisi l'islam ?» En espérant que si vous n'êtes pas musulman, j'ai pu répondre à certaines interrogations, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à rechercher la vérité. Peu importe ce que votre entourage en pensera. Oui, mais si je me convertis, je vais me mettre à dos un tel ou un tel. Faites votre propre cheminement et Dieu vous facilitera les choses. Car au jour de la résurrection, il n'y aura pas un tel ou un tel. Ça sera chacun pour soi. Nafsi, nafsi. Chacun dira « mon âme d'abord, mon âme d'abord ». Donc, ne choisissez pas votre religion en fonction de votre nationalité, en fonction de votre famille. Choisissez votre religion en fonction de ce que vous pensez être la vérité. Qu'Allah nous facilite à suivre son droit chemin et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.